Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD? Cet album est fait pour toi. Feuille volante. Alors qu'il se promenait en forêt afin de s'inspirer du réel pour dessiner, comme le lui avait conseillé son père, le jeune Max rencontre Nolibrius, sorti de nulle part, comme il le qualifie lui-même, qui lui donne des conseils. L'homme semble s'y connaître particulièrement bien en bande dessinée. Qui est ce type qui vit tout seul dans une maison isolée en forêt? Toujours est-il qu'il conforte Max dans son objectif de devenir dessinateur de petits Mickey. Passionné par le Moyen-Âge, Max entreprend de raconter l'histoire de frère Raoul, un moine copiste. Quelques années plus tard, c'est Suzy, la fille de Max, qui poursuivra la carrière de son père. Quel est le point commun entre un dessinateur de BD en herbe de la fin du XXe siècle, un moine copiste du XVe qui vit l'invention de l'imprimerie, une graphiste du milieu du XXIe qui utilise une technologie en image virtuelle? Ce sont des créateurs dont les histoires, à des années de distance, se croisent, s'imbriquent, s'entrechoquent dans une prouesse scénaristique signée Alexandre Cléris. L'imprimeur naissant qui présente son invention révolutionnaire à frère Raoul et l'ermite forestier qui conseille Max se confondent. Est-ce le même personnage? À quel moment la réalité prend-elle le pas sur la fiction? Quelles en seront les conséquences sur Suzy en plein questionnement sur sa carrière? Les pas de son père la guideront vers la réponse à toutes ces questions. Alexandre Cléris signe une ode au métier de créateur de bande dessinée. On ne peut s'empêcher de voir en Max un avatar de lui-même. Il rend hommage à l'imprimerie sans qui le métier ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il imagine le futur dématérialisé du métier. 3 époques, 3 décors, un traitement graphique commun dans la couleur directe exécutée de façon si particulière qui fait de Cléris, plus qu'un auteur, un artiste. Mais ça, on le savait déjà. Les souvenirs de l'Empire de l'Atome, l'été diabolique ou encore une année sans Cthulhu étaient déjà des sommets de dessin sur des scénarios de Thierry Smoldoren. Ici, il prend la main sur le scénario, comme à ses débuts en prenant des risques dans cette triple histoire qui n'en est qu'une. Les meilleures histoires s'écrivent-elles sur des feuilles volantes? Celles-ci sont reliées dans l'un des merveilleux événements de l'année, un album digne de Loubapo, le voir de bande dessinée potentielle. Feuille volante par Alexandre Cléris et paru aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.